Bonsoir tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission de François Français avec moi partout. Et aujourd'hui nous sommes sur la terrasse d'un restaurant très connu ici sur l'avenue, l'une des avenues les plus importantes ici de notre ville. Peut-être vous pouvez reconnaître le lieu où nous sommes. Et alors ici il y a des restaurants, mais nous avons choisi cet endroit pour filmer. Et parce qu'aujourd'hui on va parler un peu des aliments. Alors c'est une rue où il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup d'endroits de commerce où vous pouvez acheter différentes variétés d'aliments, de plats. Par exemple ici où nous sommes, vous pouvez manger des sushis, des plats typiques, des plats teriyaki, tout ça. Non, je crois que vous avez déjà goûté à tout ça. C'est délicieux, c'est bon. Il y a des boissons, il y a des thés, inclus tu peux boire de la bière si tu veux, il y a des boissons alcoolisées aussi. Il y a une variété, c'est agréable d'être ici. Et alors, on va se déplacer un peu. Venez, suivez-moi s'il vous plaît. Et bien, alors il y a d'autres endroits. Derrière moi, il y a Wings Army. Et par là, c'est Borgaros et il y a d'autres restos. Et c'est les Parillas, bien. Et c'est cool. Alors, tu peux choisir ce que tu vas manger. Si tu sors avec tes amis, avec ta famille, tu dis moi je préfère la viande, tu veux des tacos, tu veux quoi, un hamburger, un steak. Alors, tu peux choisir. C'est l'avenue, c'est la rue précise pour le faire. Et alors, je vais aller directement au sujet d'aujourd'hui, qui c'est notre vocabulaire de aliments. Les aliments. Et ici, tout le monde se nourrit, tout le monde mange. Alors, c'est un vocabulaire qu'on utilise très fréquemment, tout le monde. Et je crois qu'on peut séparer les vocabulaires en groupes. Par exemple, les boissons, les snacks, et les fruits et les légumes. Et nous avons aussi aliments ou plats en général. Par exemple, alors, voilà, j'ai mes flashcards ici et j'ai trouvé ces vocabulaires qui sont les snacks. Je vais commencer avec les snacks parce que ce sont les aliments que tout le monde aime. Alors moi, je parle de moi, j'adore les snacks. Dans une fête, dans une soirée, on mange des chips, des cacahuètes, on mange du gâteau. Et par exemple, ici, tu as les cacahuètes. Après, quand tu vas aux soirées, normalement on achète de la pizza. C'est un aliment pratique. Tu peux aller à Little Caesar, par exemple. Tu achètes une pizza et c'est prêt en 10 minutes. Les beignets, c'est délicieux dans les boulangeries. Le gâteau et gâteau aussi dans les pâtisseries. Alors aussi, on va se rappeler un peu de commerce dans la ville avec ce vocabulaire. Parce que ces aliments, tu vas les acheter dans un certain lieu, dans un certain commerce. Par exemple, on disait gâteau, je l'achète à la boulangerie. Et le chocolat, l'hamburger, les chewing-gums, et la glace délicieuse, oui. Par exemple, j'adore aller à Donfilo. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais j'adore. C'est la glace qu'on y trouve, c'est délicieuse. Et le monsieur, alors Donfilo, s'appelle... à propos de... C'est Monsieur Donfilo qui a nommé cet endroit comme ça et c'est délicieux, la glace qu'il prépare, des différentes saveurs. La pitaya par exemple, c'est délicieux. Et on change de vocabulaire. Un autre vocabulaire dont on parlait, on disait les boissons, les vins. Les vins rouges, les vins blancs, c'est quelque chose que les Français boivent très fréquemment. Je ne sais pas si vous êtes habitué à boire du vin, mais c'est délicieux. Aussi les mélanger avec un peu de fromage comme ça ou des viandes. Et alors cette combinaison est délicieuse pour les soirées, pour les réunions entre amis. Et voilà la bière. La bière. La plupart des jeunes, la plupart des adolescents boivent de la bière. Et je ne trouve pas ça mal. Pour moi, je crois que ce n'est pas rien de grave, non, boire de la bière. Si c'est un excès, alors ouais, ça devient grave, mais je vous conseille fortement si vous picolez, c'est le verbe, et c'est un verbe plutôt familier pour dire boire de l'alcool, tu dis picoler. Je picole avec mes amis, non, par exemple.
Et vous buvez consciemment, s'il vous plaît, avec vos amis, ne vous excédez pas, limitez la consommation d'alcool et voilà. Faites-le pour plaisir et pour s'amuser, pas pour autre chose. Et le jus d'orange aussi, je vous conseille fortement les boissons sucrées, comme le soda, les jus et tout ça. Il faut limiter la consommation. Ça contient beaucoup de sucre et c'est inclus dangereux pour la santé. Et les milkshakes, c'est un anglicisme, milkshake. Et la soda, alors le coca, presque tout le monde la voit, et aussi pour les réunions, même pour les plats en famille, les déjeuners et tout ça. L'eau courante, l'eau sans saveur comme ça. Ça, c'est une chose qu'il faut boire 2 litres par jour et ne pas arrêter la consommation. C'est très important de boire tous les jours 2 litres d'eau minimale, oui, pour la bonne santé, sans saveur, sans le mélanger avec rien. Bien? Ok. Et alors, un autre jeu, le café. J'adore le café. Je ne sais pas si vous aimez le café, mais moi, j'adore le café. J'aime pas y mettre du sucre, justement le café naturel comme ça, avec un pain peut-être, et le soir, l'après-midi, n'importe quel moment, j'adore le café. Et je crois que la plupart des gens aussi. Le thé, c'est un bon choix. Et on a recommencé avec les vins. Et alors, mon vocabulaire suivant, ce sont des aliments quotidiens. Aliments quotidiens comme les sardines, les olives, le maïs, le beurre. Beurre. La prononciation, ça peut être un peu compliqué. Beurre. Les céréales. Sucaritas et tout ça, non? Ce sont des céréales. Et les poivres. Le lait. Le poulet. L'huile. La mayonnaise. La salade, le pain, les croissants, aussi très français, les croissants, la baguette, et le fromage. En France, il y a un fromage pour chaque jour de l'année. Imaginez la variété de fromages qui existent en France, des fromages différents que les gens consomment, des fromages inclus. Il y a des fromages qui sont bleus comme ça et d'autres jaunes, orange, blancs, alors comme ça, non? Oui, par exemple, le thon, etc. Alors, c'était seulement pour analyser le vocabulaire. Et le vocabulaire des aliments, c'est un gros vocabulaire, c'est très complet. Il y a beaucoup de mots à apprendre, mais aussi il faut le pratiquer, par exemple, avec les repas de la journée. Nous avons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Oui, ce sont les 3 repas de la journée. Alors, la question clé, c'est qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Oui, qu'est-ce que vous prenez au déjeuner et qu'est-ce que vous prenez au dîner? Par exemple, moi, personnellement, au petit déjeuner, normalement, je mange des œufs, peut-être un pain, oui, des haricots aussi, et un verre de lait. C'est comme ça, non? Ou une tasse de café. Ça, c'est un aliment, c'est un plat habituel mexicain pour nous, le petit déjeuner, et bien servi, non? Et pour le déjeuner, on peut dire, tu peux prendre pour le déjeuner du poulet, du poisson, et du thon, tout ça, non? C'est un aliment différent, mais il faut avoir les protéines et tout ça. Et voilà. Alors, consommez bien. Cette vidéo était aussi associée au vocabulaire, mais aussi des bonnes recommandations de santé et des bonnes habitudes alimentaires. Et c'est très indispensable pour être en forme. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et aussi l'endroit où nous sommes. Nous sommes, comme je vous disais, sur un avenue très important de la ville. L'une des plus importantes, notre avenue qui est touristique, on peut dire. Et c'est bien, non? Et alors, j'espère que vous aimez la vue que nous avons depuis cette terrasse. Merci beaucoup et bonne soirée.